À son arrivée à l'aéroport d'Aberdeen en Écosse, le nouveau roi Charles III ne laisse rien apparaître sur son visage. Pourtant, il porte le costume du deuil. À la porte de l'avion, le personnel hésite, car le souverain leur tend la main. À la poignée habituelle s'ajoute une révérence. En route vers son destin, il doit se rendre à Londres, où il prendra la parole ce soir devant toute la nation, avant d'être officiellement proclamé roi demain. À l'abbaye de Westminster, comme dans de nombreuses églises du royaume, les cloches retentissent pendant de longues minutes. À Buckingham Palace, des milliers de personnes sont venues déposer des bougies, des messages, autant de marques d'affection pour leur reine. Ça aurait été impensable pour moi de ne pas venir me recueillir quelques minutes. Ça me brise le cœur, c'était une femme extra. Dans le reste de la capitale, les drapeaux sont en berne. Je suis ravi pour le nouveau roi. Je me demande comment il va être. Mais j'ai connu cette reine toute ma vie. C'est très émouvant. Tous les journaux ont sorti des éditions spéciales pour rendre hommage à la reine. Il y a beaucoup de clients qui sont venus ce matin acheter le journal pour le garder en souvenir. Autre lieu symbolique, le château de Balmoral en Écosse. Des centaines de bouquets, souvent composés de tournesol, une des fleurs préférées de la reine. Un moment historique de communion nationale.